Chers auditeurs, aujourd'hui, je me présente devant vous pour parler de l'armée républicaine sénégalaise, un phare de dignité et de respect en Afrique. Cette armée, par son intégrité et son engagement, représente un modèle pour le continent. Elle se distingue par sa communion et son respect profond pour le peuple sénégalais, incarnant un lien harmonieux rarement vu entre une armée et sa nation. Elle n'est pas seulement une force de défense, mais un pilier de l'unité nationale et de la bravoure collective. Prenons un moment pour mettre en perspective cette réalité avec celle de la Côte d'Ivoire. La différence est frappante. Là-bas, sous la direction de Ténébiraïma Attara, l'armée est souvent décrite comme un rassemblement de miliciens indisciplinés incontrôlables, exécutant des ordres sans égard pour la vie humaine. Cette armée, accusée d'ouvrir le feu sur des manifestants pacifiques, contraste fortement avec la discipline et le respect des droits humains observés dans l'armée sénégalaise. Alassane Ouattara, le président ivoirien, fait l'objet d'accusations graves. Il est présenté comme un leader autoritaire, impliqué dans l'élimination de ses rivaux politiques et dans des actes de violence contre des manifestants innocents. Ces agissements, s'ils sont avérés, soulèvent des questions profondes sur l'état de la démocratie et des droits humains en Côte d'Ivoire. Le concept du troisième mandat en Afrique, un sujet brûlant, mérite une attention particulière. L'obsession de certains dirigeants pour le pouvoir prolongé est devenue une menace pour la stabilité et la prospérité du continent. Ce phénomène, assimilable à une pandémie politique, érode les fondements de la démocratie et menace de plonger de nombreuses nations dans des crises de déstabilisation, de coups d'État et de violence. Dans ce contexte, la position du président français Emmanuel Macron est particulièrement troublante. En félicitant les dirigeants africains qui s'accrochent indûment au pouvoir, il semble ignorer les principes démocratiques fondamentaux que la France a longtemps cherché à promouvoir. Cette attitude marque un écart notable par rapport à l'héritage de François Mitterrand, qui avait œuvré pour mettre fin au régime de parti unique en Afrique. Face à ces défis, l'appel à l'action est clair. Nous, peuples africains et internationaux, devons nous unir pour combattre la tyrannie des dictateurs et l'abus des pouvoirs prolongés. Les troisièmes mandats et les présidences à vie ne doivent pas devenir la norme. Notre continent mérite des dirigeants qui respectent les principes de la démocratie, qui protègent les droits de leurs citoyens et qui promeuvent la paix et la stabilité. Notre soutien ne doit pas se limiter à des paroles. Nous devons agir concrètement pour soutenir les mouvements démocratiques en Afrique. Cela implique de prendre position contre les régimes autoritaires, de promouvoir des valeurs de liberté et d'égalité, et de soutenir des initiatives qui renforcent la gouvernance démocratique, la transparence et la responsabilité. En conclusion, chers auditeurs, la situation en Côte d'Ivoire et l'exemple de l'armée sénégalaise nous rappellent l'importance de la vigilance démocratique. Nous devons rester unis dans notre lutte contre l'autoritarisme et œuvrer pour un avenir où chaque nation africaine peut prospérer dans la paix, la justice et la liberté. C'est un combat qui demande du courage, de la détermination et une solidarité sans faille. Merci de votre attention et de votre engagement envers ces valeurs fondamentales.